son repas avec ses disciples. C'était ses derniers moments. Il célébrait son dernier moment. C'est comme tu te dis au revoir à un ami que tu sais que tu vas partir. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel me demandait, quand tu quittes en Afrique pour aller en Europe, là, on fait un dernier repas en famille parce que tu es en train de partir en Europe. Est-ce que ça veut dire qu'on va manger ton corps? Vous faites un dernier repas parce que c'est comme un au revoir. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est un au revoir, ça veut dire que vous vous rassemblez, vous mangez, vous buvez, vous dites que bon, voilà, c'est pour vous souvenir. Ça n'a rien à voir. Parce que le Seigneur nous dit, il nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui. Le Seigneur nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. C'est le verset 48, non? Alors, on dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange on dit bien, ne meure point. Jésus-Christ voulait simplement dire, si vous avez bien lu avant, je ne vais pas commencer avec la Jean chapitre 6, là, au départ. Jésus-Christ, au départ de ce passage, Jésus-Christ a fait quoi? Il a multiplié les pains et les poissons. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour une foule de 5000. Il a multiplié le vrai pain parce qu'il y avait la foule qu'il avait évangélisée. Il ne voulait pas les renvoyer comme ça. Il les a donnés à manger. Et alors, il a fou le rechercher encore. Et il voulait leur dire que quoi? Si vous me suivez, vous n'aurez jamais faim. Parce que Jésus-Christ peut transformer tout en nourriture. Et il peut faire quoi? Si vous me suivez, c'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Si vous me suivez, quand on te dit dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, là, ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, il dit ceci, je suis le chemin de la vie. Et quand tu marches avec Jésus-Christ, si tu prends Jésus-Christ, tu marches avec Jésus-Christ comme ton chemin, tu marches dans le chemin de Jésus-Christ, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Maintenant, celui qui aime Jésus-Christ garde sa parole. C'est ce qu'il a dit. Donc, Jésus-Christ dit que je suis le chemin de la vie. Mais pour que tu puisses rester sur le chemin de Jésus-Christ, tu dois garder la parole de Dieu. Rien à voir avec le pain, la Sainte Seine qu'on partage dans les églises tous les jours. Parce que le Seigneur voulait dire ceci. Si ils avaient pris le temps dans les églises à parler de que celui qui aime Jésus garde les commandements, les êtres humains ne devaient pas mettre dans la tête que quoi? Il faut aller se confirmer, on croit qu'il faut aller se communier. Écoutez, ce n'est pas cette communion qui est importante. C'est de marcher dans le chemin de Jésus. C'est de pouvoir rester avec la parole de Dieu, attaché à ses lèvres, à ses doigts, comme on a vu dans le Proverbe 7, et pouvoir respecter, appliquer la parole de Dieu. Alors, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Attention, parce que les gens vous mettent dans des alliances, dans des églises, en vous disant que vous mangez la Sainte Seine. Ils vous mettent dans des alliances. Quand Jésus-Christ était en train de se séparer, il se séparait, il parlait avec ses disciples. Il savait ce qu'il était. Il était en train de se séparer. Maintenant, vous êtes en train de manger. On ne vous a pas lu Jean chapitre 14 pour vous dire que celui qui m'aime garde les commandements. Tous les enfants grandissent en sachant que ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez. Et pourtant, pourquoi ce n'était pas plus facile de dire que celui qui aime Jésus garde les commandements de Jésus, celui qui aime l'Éternel garde les commandements de l'Éternel. Alors, de nos jours, il y a plus d'enfants qui savent qu'on parle à l'église, on va manger la communion. On va manger la communion. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils mangent exactement la communion. Ça veut dire qu'on passe à côté de ce qu'il faut. Parce que les gens maintenant ont banalisé le péché. Ils ne connaissent même pas le péché. Parce qu'on se dit simplement qu'on va aller manger le corps du Christ, on boit le sang de Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Non, 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 non. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. L'Éternel m'a dit ceci. Doris, Jean chapitre 6 là, les satanistes ont truqué les passages. Ce n'est pas, si vous mangez le corps de Jésus-Christ de Nazareth, si vous buvez le sang de Jésus-Christ, vous attendez qui alors? Vous attendez qui comme sauveur? Ils sont en train de vous mettre dans les pièges. Vous ouvrez vos bouches chaque jour. Vous dites que je mange le corps du Christ, je bois le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a ressuscité. Toi, tu veux manger le corps du Christ, tu veux boire le sang de Jésus-Christ. Finalement, toi, tu fais quoi? Tu pries quoi? Tu pries qui? Tu pries qui? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si tous les jours dans tes prières, tu dis je mange le corps du Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, tu veux quelle ressuscitation? Tu dis que Jésus-Christ a ressuscité. Ok, donc Jésus-Christ a ressuscité.